Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Mélangeons, l'émission Veiller et prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est temps de veiller et prier et chercher la face de Dieu et abandonner toute la journée d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel. Pardonne-moi, que Dieu vous bénisse abondamment et le Tout-Puissant bénisse toutes personnes qui sont près de lui, qui nous écoutent chaque jour, chaque minute, et tous ceux qui aussi sont concernés de cette veille qu'on est en train de faire chaque minute. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, que le Tout-Puissant vous fortifie. Et ceux qui ne se lèvent pas les minutes pour prier, je prie que l'Éternel touche leur cœur, que le Tout-Puissant les fortifie, afin qu'ils puissent se réveiller les minutes pour prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, aujourd'hui, on va voir quelque chose de très spécial et important pour nous, les enfants de Dieu. Si on nous a demandé de cotiser quelque chose dans la maison de l'Éternel pour la construction du temple de Tout-Puissant, comment on doit le faire? Alléluia. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On a déjà vu de donner avec un bon cœur, de donner volontairement, de ne pas donner en se lamenter. Alléluia. Si tu veux donner, donne. Si tu ne veux pas donner, il ne faut pas donner. Ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas t'obliger avant de donner. Alléluia. Mais c'est très important que nous, les enfants de Dieu, on doit cotiser dans la maison de Dieu. Si on nous a demandé de cotiser, alléluia, on doit donner ce qu'on en a. Alléluia, c'est très important. C'est nous qui va construire la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un païen qui va venir construire pour nous. On va aller vivre. Alléluia. Alors que Dieu, lui, n'a pas besoin de construire quelque chose. C'est pour nous, notre intérêt d'aller rester en collaboration, en réunion pour célébrer ou bien servir l'Éternel. Donc, c'est très important de cotiser, de donner dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On va lire les Écritures. On vient de finir l'Exode 35. Aujourd'hui, on va entamer l'Exode 36. Que Dieu vous bénisse, la parole de l'Éternel. Bethsalel, Joliab et tous les hommes habiles à qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Bien aimé, on avait vu dans Exode 35 que dans Exode 35 verset 30 jusqu'à 35, si vous pouvez lire là-bas, l'Éternel a dit à Moïse que lui, il va mettre l'intelligence, la sagesse, la connaissance à une personne. Et Dieu l'a fait dans la vie de Bethsalel. Bethsalel, pardonne-moi avec le nom que lui va mettre. Il a mis toute l'intelligence, la sagesse pour savoir faire tout. Bien-aimé en Christ, je vais vous rappeler qu'en tant que nous, les enfants de Dieu, à part l'œuvre de Dieu, à part l'évangélisation pastorale et autres, le bien-aimé, tout travail, toute œuvre là, il vient de l'Éternel. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es mécanicien, tu es couturier, tu es tailleur, tu es quoi, n'importe quel travail tu fais là, tu fais le travail à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas évangéliste, donc je ne travaille pas pour Dieu. Tout travail que Dieu t'a béni, que tu fais là, c'est lui qui t'a mis l'intelligence, c'est lui qui t'a donné la sagesse. Donc tout ça là, tu es en train de travailler pour l'Éternel, à l'honneur de Tout-Puissant. Alléluia. Mais si c'est toi, tu es en train de passer des moments très très difficiles dans ta vie, rien ne va pas, il faut prier à l'Éternel afin que le Tout-Puissant va conquérir tout ce que l'ennemi t'a volé pour toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a les ennemis qui volent les bénédictions, la sagesse, l'intelligence des gens pour qu'ils ne puissent pas faire ce que l'Éternel les a envoyés de venir faire. C'est très important. Toi qui es en train de m'écouter là,
il faut mettre en genoux, il faut prier, demander l'aide à l'Éternel, d'intervenir à ta faveur. Tout ce que l'ennemi t'a volé dans ta vie là, il n'a qu'à les récupérer pour toi. Que personne ne te trompe pas, que les ennemis ne volent pas. Les ennemis, diables et ses consorts là, ils volent les bénédictions des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a mis quelque chose à toi, à son honneur. Mais les ennemis ne veulent pas que tu le fasses. À travers ces enseignements bien-aimés, il faut comprendre que tout ce que tu travailles, si tu es riche, si tu es sage, si tu es intelligent, c'est à l'honneur de l'Éternel. Donc, il ne faut pas dire que moi, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, donc moi, je ne travaille pas pour Dieu. Tu es en train de travailler à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Pour que toi aussi, tu puisses aider quelqu'un qui est en train de passer des moments très difficiles. Donc, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous montrer que Dieu nous a mis des choses dans nous. Alléluia. Afin de savoir faire quelque chose à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Donc, on va lire les Écritures. On vient de lire ici. Dieu a mis des choses dans Beth-Salel. Et c'est Beth-Salel qui va enseigner à Oliab. Vous voyez? Donc, Beth-Salel, il est enseignant, il est tout. Dieu a mis tout en lui. Il est tailleur, il est couturier, il est menuisier, il est quoi? Et c'est lui qui va enseigner l'autre personne. Donc, il faut regarder dans la vie de tes enfants. Dieu a mis quelque chose dans tes enfants, mais l'ennemi ne veut pas que tes enfants les fassent. Mais l'ennemi a menti. À travers cette parole que tu viens d'écouter, il faut prier. Il faut prier à l'intérieur. Il faut prier, intercéder dans la vie de tes enfants afin que l'Éternel va venir à leur aide. Alléluia. Il faut prier, demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans mes enfants? Je veux que mes enfants fassent ce que tu les as mis à ton honneur. Dieu va le faire. Alléluia. Moïse appela Beth-Salel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes. Vous voyez, donc, ceux qui étaient habiles, les habiles, ce sont ceux que l'Éternel a mis l'intelligence, la sagesse de faire quelque chose. Alléluia. De faire quelque chose. Ce sont ceux, on a tendance à dire que les habiles, car l'Éternel a mis son esprit et de tous les dons de travailler à son honneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important qu'on doit le sache que tout travail que tu fais là, tu es en train de faire à l'honneur de l'Éternel. Donc tu dois faire le travail là correct. Alléluia. Pour honorer ton Créateur qui t'a donné la sagesse là, qui t'a mis ces choses. Alléluia. Et tout ce qui donne avec un bon cœur là, c'est un esprit. C'est un esprit qui fait comme ça. C'est Dieu qui les a donné l'esprit de donner volontairement. Vous voyez? Ceux qui ne veulent pas donner volontairement, s'ils donnent après, ils se doutent, ils se lamentent. Tu dois prier de briser l'esprit de lamentation, l'esprit de ne pas donner dans ta vie, afin que l'esprit de l'Éternel va se manifester puissamment dans toi, afin que tu puisses aussi donner. Alléluia. En donnant, c'est une bénédiction. Parce que si tu donnes, c'est comme tu es en train de semer, après tu vas récolter. Mais il y a un esprit qui est dans toi qui ne veut pas que toi tu vas donner. Parce que tu donnes, tu vas récolter, Dieu va te bénir. Mais ils ne veulent pas que tu donnes. Donc tu dois briser les liens là dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est Dieu qui a donné les dons aux gens de donner volontairement. Alléluia. Bien-aimé, c'est très très important. Il y a les autres qui ne veulent pas donner, ça ne dépend pas de vous. C'est l'esprit de ne pas donner qui est dans vous. Alléluia. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avait apportées
les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Vous voyez, volontaire, il donnait volontairement. Alléluia, il donnait avec un bon cœur volontairement parce que le temple qu'on va construire, Dieu ne peut pas venir pour dormir là-bas. C'est les enfants de Dieu qui vont aller réunir, de donner leurs sacrifices et tout ça là. Bien aimé, le temple qu'on avait construit physiquement, maintenant spirituellement, c'est dans les cieux. C'est au paradis que tout ça là existe. Donc tes prières que tu fais sur cette terre là, c'est là-bas que toute chose est en train de sortir là-bas. Alléluia. Et on avait déjà vu les parfums qu'on doit donner, les parfums. Il y a les anges qui sont en train de recueillir nos parfums qu'on est en train d'utiliser. Les parfums là, ce sont les prières qui n'ont pas de lamentations, les lamentations, il n'y a pas les lamentations, il n'y a pas les doutes là. C'est ça les parfums, c'est ça qui sent bon. Les prières que tu fais sincèrement avec le bon cœur, toute prière, ou bien tu es en train d'adorer l'Éternel, tu es en train de louer l'Éternel sincèrement, ce sont les prières là qui deviennent les parfums devant l'Éternel. Alléluia. C'est ça qu'on a déjà vu ça. Donc en priant, tu dois prier sérieusement, sérieusement avec tout ton cœur, afin que tout ce qui va se sortir dans toi là devienne le parfum devant l'Éternel. Et lui-même, il va dire, cherchez-moi là où ce bon odeur est en train de sortir. C'est à travers cela que l'Éternel va intervenir à ta faveur. C'est à travers cela que le Tout-Puissant va te bénir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. De tout bon cœur, volontairement, il donnait volontairement. Toi aussi, il faut donner volontairement dans la maison de l'Éternel. Alors tous les hommes habiles occupèrent à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Alléluia. Ici, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Si on nous a dit de faire quelque chose dans la maison de Dieu, il y a les autres qui ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas participer. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ce que la maison de l'Éternel, c'est-à-dire tu vas aller travailler dans la maison de ton père, de faire quelque chose, je n'ai pas le temps. Mais c'est lui qui t'a donné, il t'a accordé la santé. Mais tu ne veux pas le faire. Bien-aimé, l'esprit qui est dans toi que tu ne veux pas travailler dans la maison de Dieu, même de puiser de l'eau, aller, de préparer pour les frères de ceux qui travaillent là-bas, là, que l'esprit là soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas cotisé, même de participer au travail, d'aller aider les autres, tu ne veux pas aller. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Toi, tu n'as pas le temps toujours pour travailler dans la maison de Dieu. Hein? Mais qui est ton Père au juste? Mais pourquoi tu vas à l'église? Tu vas pour aller adorer, quelqu'un va construire pour toi et toi tu vas aller s'asseoir pour adorer. Toi, tu ne veux pas participer. Que l'esprit là se consume par le feu du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages de l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. Alléluia. On empêcha ainsi le peuple d'en emporter. Alléluia. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Ici aussi, c'est très nécessaire pour nous, les enfants de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, on a dit de cotiser et de construire ce que Dieu a ordonné de le faire. C'est ça qu'on doit faire. En tant que pasteur, tu dois exécuter le travail que l'Éternel t'a confié.
C'est ça que tu dois faire. Il ne faut pas dire, oh, ils ont fini de construire et les restes cotiser pour moi. Cotiser, toi, on cotise. Tu vas emmagasiner dans ta maison. Tu vas prendre certaines pour vendre. Tu es devenu voleur. Tu es devenu voleur. On ne le fait pas. Ce que Dieu t'a dit de le faire là, c'est ça que tu vas faire intégralement comme on t'a demandé. Il ne faut pas ajouter quelque chose. Mais il y a certains pasteurs bien-aimés en Christ. S'ils ont dit que cotiser dans la maison de l'Éternel, hein, il va cotiser, il n'y a pas de limite. Il n'y a même pas de limite. On peut cotiser, la personne peut prendre quelque chose pour nous, venir lui donner. Après que la personne va dire, ça là, ce n'est pas pour la maison de Dieu. Au lieu de le retourner, il refuse. Tu es devenu voleur. Un pasteur ne doit pas être comme ça. Un pasteur ne doit pas l'être. Il faut exécuter ce que l'Éternel t'a inscrit, ce que le Tout-Puissant t'a dit. Oh, alléluia. Il y a certains pasteurs même, l'Éternel n'a rien dit. Lui-même, il va assis, il va se lever, cotiser. Mais ils vont cotiser. Tu ne peux pas voir qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent là. Ce qu'on a cotisé là, ils ont pris pour faire quoi? Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas voir de quoi ils ont pris l'argent pour faire. Tu es devenu volé. Il y a les pasteurs qui sont en train de voler les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Il est en train de mentir au compte de l'Éternel. Cotiser, c'est l'Éternel, on va faire ça, ça, ça. Les enfants vont cotiser, mais les enfants ne voient de quoi ils ont pris l'argent pour faire. Il prend pour faire n'importe quoi, pour aller construire pour lui-même. Alors que les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Mais il est obligé. Si tu ne dois pas, si tu ne donnes pas, Dieu ne peut pas te bénir. Tu seras maudit, tu seras quoi. Arrêtez de massacrer les enfants de Dieu. Les pasteurs, arrêtez de tricher les enfants de Dieu, de voler les enfants de Dieu. Dieu t'a choisi pour prier pour les enfants, là, les brebis, là, pour les bien protéger. Mais pour toi, tu es en train de les voler, de cotiser. On a dit dans la Bible de cotiser. Pourquoi toi tu ne veux pas cotiser? On a dit, Dieu a dit dans la Bible de cotiser. Est-ce qu'il a dit dans la Bible que de obliger quelqu'un de donner? Il n'a pas obligé quelqu'un de donner. Et il n'a pas tiré personne avec la force. Si tu ne donnes pas, je ne peux pas te bénir. Dieu n'a rien dit. Cotiser avec un bon cœur, ce que tu en as là, donne. C'est comme ça que Dieu a dit. Il n'a pas dit, si tu n'en as pas, oh, il va le voler. On doit faire très attention en tant que les pasteurs là. Arrêtez de voler les enfants de Dieu. Arrêtez tout ça là. Cette stratégie là, que l'ennemi est en train de vous semer dans votre cœur, vous les pasteurs là. Vous êtes en train de voler les enfants de Dieu là. Arrêtez de le faire. Il peut venir et cotiser 10 000, jusqu'à 10 000. Il y a les autres qui disent 100 000. Après tout là, l'argent là, les enfants de Dieu ne savent pas de quoi ils ont pris l'argent pour faire. Arrêtez la tricherie là. C'est l'enfer qui vous attend, vous les pasteurs qui trichez les enfants de Dieu. C'est l'enfer. C'est l'enfer qui vous attend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.